got this throbbing headache and I'll bear my truth. Ace my test, I guess that I'm the best. I guess that I'll be better when the better rest. I just can't get over this high bar I've set, so I'm gonna take this bar and throw it off the edge. And all I'll ever be is riding next to me, spotting on my screen, sunburn down on me. And I hope that you watch this, I hope that you will. I hope you feel better about these cards you dealt. Look around and tell me what you see. Is it better is it same old me? I keep marching forward with it. Smart one, even if I'm still persistent, then I'll soon break free. Donc aujourd'hui le challenge c'est finir de se débarrasser de ce mur tout granuleux dans le couloir. J'ai déjà fait un tiers on va dire. Donc c'est parti. About these cards you dealt. 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 Voilà, tous les murs sont enduits avec une première couche. Donc après, il faudra poncer et remettre sûrement un peu d'enduit de finition pour bien lisser. Mais l'idée, c'est de faire un aspect taloché à la main. Donc c'est pas grave si c'est pas complètement parfait. En tout cas, ça fait du bien. Parce que maintenant, tous les aspects grumeleux sont partis. Ouais! C'est parti. Nouvelle journée. Donc aujourd'hui, je vais poncer tous les murs que j'avais enduits l'autre jour. Ça risque de faire pas mal de poussière, donc je vais bien me protéger. Et ensuite, on a décidé qu'on allait peindre en blanc le plafond et les baguettes, sauf les contours de porte. Et les portes qu'on va laisser en bois. Pour l'instant, on verra si ça rend bien ou pas. Et voilà, donc il y aura un parquet au sol. J'ai déjà enlevé les plaintes. Donc voilà, je vais aller me préparer et c'est parti pour beaucoup de poussière. Cet enduit est définitivement une leçon de patience. Je pense que si j'avais su dans quoi je me lançais au début, je n'aurais peut-être pas choisi cette solution. Mais après avoir passé ce premier trimestre de grossesse, très fatiguée et nauséeuse, je suis quand même heureuse de pouvoir avancer sur ce chantier. Le compte à rebours est lancé, car nous voulons emménager dans la maison dans un mois, lorsque le parquet sera installé. Il reste encore beaucoup à faire en attendant,
et une partie de moi vit déjà dans le futur. Mais j'essaie tant bien que mal d'apprécier le moment présent et de célébrer les micro-victoires le long du chemin. Aujourd'hui, je vais aussi finir de poncer les murs du couloir. Donc j'avais fait des petites retouches, donc je vais donner un dernier coup de ponçage. Et je vais aussi poncer le plafond, du coup, pour que la peinture accroche mieux. Bon, j'ai grosso modo fait du ponçage tout le week-end, entre les murs et poncer légèrement les boiseries. Donc j'en ai un peu assez là. J'ai hâte de passer à autre chose. C'est un grand moment. Aujourd'hui, je commence enfin à peindre le bois, toutes les boiseries dans le couloir. Yeah! Je vais d'abord passer un petit coup de chiffon partout. Pas terrible du tout. Voilà comment ça sort avec la spatule pour couvrir les zones que je ne veux pas peindre. Donc ça baffe quand même un petit peu. Je vais voir si j'arrive à faire quelque chose, sinon tant pis, je mettrai du scotch. Après avoir passé un coup de chiffon, c'est mieux. Donc on va voir, je continue. Là, j'ai trouvé la méthode pour éviter d'en mettre partout en utilisant la spatule. Pour pas avoir besoin de coller de scotch. Donc au début, on place bien la spatule propre pour protéger la zone. On utilise le plus gros de la peinture pour faire le côté qui est pas trop touchy. Et ensuite, quand le pinceau n'a plus beaucoup de peinture, il faut vraiment se mettre perpendiculaire à la surface, là, dans le même sens que la spatule. Ne pas trop insister. Du coup, ça paraît assez logique et voilà, la peinture n'a pas glissé dessous.
Nouvelle journée. Aujourd'hui, on s'attaque au carrelage du cellier. On a tout retiré dans la pièce avec le chauffe-eau. Et on va poser le carrelage en imitation carreau de ciment en damier. Donc on est super contents. C'est parti. Nous préférons le parquet au carrelage, mais pour le cellier, nous avons choisi de faire un clin d'œil à la maison d'origine en installant un damier comme il y avait dans l'ancienne salle de bain. J'ai vraiment hâte d'aménager cette petite pièce comme une arrière-cuisine pour stocker les récoltes de notre futur potager. Au début de l'automne, nous avons récolté quelques courges dans notre mini potager. Oh, ah oui, c'est comme ça. Oui. C'est beau. Nous n'avons pas attendu que notre cuisine soit prête pour les cuisiner. Nous les avons amenés chez mes parents pour faire un cake aux épices et au chocolat. C'est une recette américaine très facile qui donne un gâteau extra moelleux. Ici, le travail a bien avancé, donc il nous reste à faire les petites finitions au niveau des poutres. Mais sinon, le mur en briques a disparu et les murs maintenant sont tout lisses. Celui-ci a été bien enduit. Hop. Super. On a recouvert les poutres avec des plaques de placo. Donc il restera aussi à faire les finitions, poncer et puis on pourra peindre. Ça avance, c'est vraiment trop cool. Ça y est, les climatisations réversibles sont raccordées. On a tout testé et elles fonctionnent, donc
Il est super content. Ouais. Trop bien. Donc ici, on a tout préparé pour que demain, l'artisan vienne doubler les murs avec du placo et faire de l'enduit. Donc pareil que dans l'autre chambre, avec une saignée pour amener de la lumière au plafond. La clim est installée, donc ça c'est trop chouette. Et voilà, on a enlevé les plaintes. C'est un peu sombre parce qu'il n'y a pas encore d'éclairage dans cette pièce. Et là, on va bientôt dire adieu à ce mur de briques. Trop cool. Et voilà la deuxième chambre. Celle de Marcus a bien avancé. Donc juste une bande de joints là. Sinon, ce mur est tout lisse. Ici, les murs ont été recouverts. Et en haut, la brique a été aussi recouverte. Et dehors, on a les installateurs de la fibre qui sont là. Moi,